Donc, chapitre 1, cinématique des points matériels. Donc, la cinématique des points matériels. Donc, quelques généralités. On va commencer par quelques généralités. Donc, comme définition de la cinématique est une partie de la mécanique qui étudie le mouvement des corps dans l'espace en fonction du temps, indépendamment des causes qui les provoquent. Donc, la cinématique est une partie de la mécanique qui étudie les mouvements des corps dans l'espace en fonction du temps, indépendamment des causes qui provoquent bien sûr ce mouvement. Voilà. Il a pour but de préciser la position, les trajectoires, la vitesse, l'accélération et les lois horaires. Donc, la relativité, le mouvement ou bien l'aspect du mouvement est un aspect relatif. Donc, la relativité du mouvement, l'étude du mouvement d'un point implique nécessairement la présence simultanée du point et d'un observateur qui analyse le mouvement de ce corps, de ce point. Par exemple, le mouvement de la balle ici est rectiligne par rapport à un observateur qui est lié, bien sûr, à cet véhicule. Alors, le mouvement de la balle ici, il est curviligne par rapport à un observateur qui est lié au sol, Voilà, on dit que le mouvement est relativement bien sûr à l'état de l'observateur, bien relié à l'observateur. Donc, il est impératif, dans ce cas, on peut dire qu'il est impératif de préciser par rapport à quoi l'étude des mouvements sera effective, d'où la nécessité de choisir un référentiel. Donc, référentiel, principalement, il est constitué par un repère d'espace et un repère de temps. Donc, qu'est-ce que c'est que les repères? Donc, la nécessité de repères. L'étude cinématique du mouvement d'un point revient à pouvoir répondre aux questions suivantes. La première, c'est-à-dire où se trouve le point, c'est-à-dire on est obligé de choisir un repère d'espace. Alors, quand, c'est-à-dire à quel moment dans le temps le point se trouve à cet état, Donc, nous, la nécessité de choisir un repère de temps. Donc, les repères d'espace, un repère d'espace défini par une origine O qui est fixe dans le référentiel et des axes de référence orthonormés qui vont permettre à l'observateur de juger dans quelle direction se trouve le point. Donc, d'où la nécessité, comme j'ai dit, de choisir un repère. Par exemple, si le mouvement il est rectiligne, on va choisir un axe dirigé par un vecteur unitaire I. Si le mouvement est effectué dans le plan, dans ce cas par exemple, on est obligé de choisir un repère OIG. Et si le mouvement est quelconque, c'est-à-dire est effectué dans tout l'espace, dans ce cas, on va choisir un repère à 3 dimensions OIG et K. Voilà. Donc, autre repère, c'est le repère de temps. Le repère de temps caractérisé par une origine du temps et une origine pour mesurer l'écoulement du temps. Donc, voilà l'horloge. On peut choisir, par exemple, l'origine de temps, le point de départ, et bien sûr, des entre T1 et T2, par exemple, lorsqu'on veut maintenant, par exemple, mesurer la vitesse moyenne et bien sûr la date du mouvement où se trouve le point matériel M, par exemple, à l'instant présent, c'est-à-dire la date où le point existe. Donc, en mécanique classique, le temps est considéré comme absolu et uniforme. Donc, voilà, c'est parmi les hypothèses pour aborder la mécanique classique. La mécanique classique, c'est que le temps est considéré comme absolu et uniforme. Donc, le repère d'espace et le repère de temps définissent un référentiel. Définissent ce qu'on appelle un référentiel. Donc, quelques notions sur les référentiels. Un référentiel ou bien un solide de référence est un ensemble de points tout fixes, les uns par rapport aux autres. L'observateur qui étudie le mouvement d'un point est lui-même immobile dans son référentiel. Donc, un référentiel est un ensemble de points
tout fixe les uns par rapport aux autres. L'observateur qui étudie le mouvement d'un point est lui-même immobile dans son référentiel. Voilà. Pour un référentiel donné, il existe une infinité de repères possibles, infinité de possibilités de choisir une origine et trois axes dans un référentiel, bien sûr. Alors, pour un repère donné, il n'existe qu'un référentiel associé. Tout ce qui est fixe dans le repère forme le référentiel. Voilà. Donc, seulement ça, c'est quelques définitions. Donc, le repère absolu, ce qu'on appelle aussi le repère de Copernic. Donc, la question qui se pose, existe-t-il réellement dans la matière un référentiel galiléen? Alors actuel, le meilleur référentiel galiléen est le référentiel de Copernic. Et le référentiel de Copernic, dont l'origine est constituée au centre du Soleil, et bien sûr est dans les axes pointent vers des étoiles lointaines n'ayant pas de mouvement apparent dans notre galaxie. Étoiles dites fixes. Voilà. Le référentiel de Copernic, c'est un référentiel où l'origine se situe au centre du Soleil. Et bien sûr, les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines et bien sûr considérées comme fixes. Alors, le référentiel géocentrique est un référentiel dont l'origine coïncide avec le centre de la Terre et bien sûr les axes CX, CY, CZ conservent les mêmes directions que celles de Copernic. Voilà, c'est ce qu'on appelle le référentiel géocentrique. Ce référentiel est en translation elliptique et non rectiligne uniforme par rapport au référentiel Galilée, au référentiel de Galilée, ni en principe pas galiléen. Par rapport au référentiel, bien sûr, de Copernic, donc n'est pas un référentiel n'est pas un référentiel qui est galiléen. Donc ça, c'est référentiel de Copernic. Copernic. Donc, c'est le référentiel de Copernic. Voilà. Donc, Copernic. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle, n'est pas un référentiel galiléen. Donc, un référentiel qui est lié au centre de la Terre, d'être référentiel géocentrique. Les trois étoiles sont parallèles aux étoiles deux étoiles de Copernic. Et bien sûr, il est en mouvement elliptique, donc n'est pas un référentiel qui est galiléen. Maintenant, référentiel terrestre, par rapport au référentiel géocentrique C, X, Y, Z, le référentiel local O, X', Y', Z', en rotation avec la Terre n'est pas galiléen. Donc ce référentiel est lié bien sûr au sol, c'est un référentiel dit terrestre et pas aussi un référentiel galiléen. Un référentiel terrestre, cependant, pour tous les mouvements dont les durées sont faibles devant la période de rotation propre de la Terre, par exemple un jour, on peut avec une précision raisonnable considérer le référentiel local comme galiléen. Voilà. Donc pour tous les mouvements dont les durées sont faibles devant la période de rotation propre de la Terre, on peut avec une précision raisonnable considérer le référentiel local comme galiléen. De même, tout référentiel lié à un solide immobile par rapport à la Terre, salle de cours par exemple, mur de laboratoire, d'expérience, etc., pourra être considéré comme galiléen. Alors, des types de référentiels, donc tout mouvement est relatif au référentiel utilisé. Donc il existe deux types de référentiels, un référentiel absolu qui est fixe et un référentiel mobile qui est en mouvement. Dit référentiel relatif, un référentiel relatif. Voilà, un référentiel absolu. Ce sont des référentiels supposés fixes ou en mouvement de translation uniforme. Le mouvement d'un solide est dit absolu s'il est décrit par rapport à un référentiel absolu. Voilà, ce sont quelques définitions.
bien sûr, qui représente des outils essentiels pour aborder la cinématique des plans matériels. Donc maintenant, un référentiel en mouvement de translation uniforme par rapport à notre référentiel galiléen, il est aussi galiléen. Notre référentiel en mouvement de translation uniforme est aussi galiléen. Donc les référentiels de Copernic, géocentrique et terrestre sont des principaux référentiels galiléens, sont le premier est rigoureusement galiléen. Les deux derniers le sont également lorsque l'on tient compte de certaines hypothèses. Voilà. Les référentiels relatifs, ce sont des référentiels en mouvement de translation accélérée ou de rotation. Le mouvement d'un solide est dit relatif s'il est décrit par rapport à un référentiel relatif. Voilà. Le mouvement d'un solide est dit relatif s'il est décrit par rapport à un référentiel qui est relatif. Mouvement absolu et relatif. Considérons ce cycliste. D'accord? Maintenant, un repère qui est lié ou bien un référentiel qui est lié au guidon. Ce référentiel, bien sûr, il est relatif. Relativement à quoi? Relativement à un observateur qui est bien sûr lié au sol. Alors, ce référentiel qui est lié à la roue, c'est un référentiel relatif. Relatif, bien sûr, toujours par rapport à un observateur qui est lié au sol. Alors maintenant, le référentiel, ce référentiel OX0, Y0, Z0, c'est un référentiel qui est absolu, bien sûr, par rapport à un référentiel qui est lié au sol. Voilà. Maintenant, quelques notions sur la notion de trajectoire d'une particule. La trajectoire d'une particule mobile est l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. Exemple, le cycliste lui-même. Maintenant, l'observateur R0 qui est fixé. Donc, la trajectoire du cycliste par rapport à R0, il est linéaire. Alors, pour la valve M, la trajectoire de M par rapport à R0 est cycloïde. Il est cycloïde. Voilà. Et repère mobile qui est le cycliste lui-même. Donc, le mouvement de ce point M, c'est-à-dire de la valve, ou bien la trajectoire de la valve, il est bien sûr, dans ce cas, il est circulaire par rapport à R. Donc, on dit que la trajectoire est circulaire. Voilà, on dit que la trajectoire a un aspect relativement au repère choisi, ou relativement à l'observateur. Donc, la trajectoire dépendant des repères, on dit que la trajectoire est relative. Autre exemple, le soleil et bien sûr la Terre, la Lune. Donc, quelques notions sur la trajectoire relative et absolue. Donc, maintenant, la Lune effectue une trajectoire qui est elliptique, trajectoire de la Lune par rapport à la Terre. Voilà. Et maintenant, la Lune va effectuer un mouvement par rapport au Soleil. C'est une trajectoire qui est en principe cycloïde. Alors, pour la Terre, la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil, dans ce cas, il est elliptique. Voilà, quelques notions sur la trajectoire. Parcours et déplacement. Voilà, considérons par exemple ce trajet. Donc, dans ce cas, OA' est égal à OA moins AO est appelé déplacement. Donc, OA' ou bien AA' est appelé déplacement. Donc, si OA' moins AO est appelé déplacement, c'est le déplacement tout court, directement. Alors, l'arc AA', delta S, S de t' moins S de t par rapport à l'origine est appelé parcours, c'est-à-dire la distance parcourue par la particule A entre l'instant t et t'. Voilà.